Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour faire une vidéo pour parler des spoilers de My Hero Academia. Cette fois-ci c'est pour parler des spoilers du chapitre 340, parce que mine de rien déjà pour le chapitre 339 il fallait attendre 2 semaines, maintenant encore 2 semaines pour le 340, ça faisait beaucoup, du coup on reprend enfin. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Récemment j'ai vu qu'on a dépassé le cap des 500 abonnés, franchement c'est tout bonnement incroyable, je sais pas quoi vous dire en fait à part vous remercier, est-ce que c'est vraiment ouf. Du coup commençons. Alors, le chapitre va commencer avec All Might et Hawks expliquant qu'après la révélation comme quoi Aoyama était le traître de Yue, ils ont réduit au maximum le nombre de personnes impliquées dans la formulation de leur plan, tout simplement pour éviter qu'ils fuient auprès des vilains. Juste après, nous allons avoir le retour de Ragdoll. Mine de rien, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue elle aussi. Donc Ragdoll a été appelée, et bien qu'elle soit triste que les autres Pussycats ne soient pas là, elle dit qu'elle fera de son mieux pour empêcher Search, donc c'était son alter, d'être utilisé à des fins maléfiques. All Might met 2 aimants sur un tableau noir, et on va voir que l'un représente Shigaraki et l'autre représente All for One. Et il va dire que la priorité absolue pour l'instant c'est de les séparer. Alors pourquoi? Ça j'avoue que je comprends pas trop parce qu'on le sait, All for One il contrôle Shigaraki à distance, donc voilà, bref, je comprends pas trop pour l'instant. Du coup il nous dit que Shigaraki est maintenant plus fort que All for One et tant que leur conscience est connectée, les héros ne gagneront pas. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que All Might cherche à les séparer mais pour l'instant on sait pas vraiment comment. Après cela, on voit que le chef des pilotes demande pourquoi All for One n'est pas allé combattre Star aux côtés de Shigaraki. All Might va lui répondre en expliquant que c'est parce qu'il serait affecté par le New Order qu'il n'est pas y allé, puisqu'il n'y aurait pas de confusion tout simplement avec leur prénom. Parce qu'on l'avait vu, Shigaraki n'a pas été affecté par le New Order parce qu'il y avait un peu une confusion avec son prénom, il était à moitié Shigaraki mais à moitié All for One, du coup ça n'a pas marché. All Might pose alors la condition pour qu'ils gagnent, donc c'est les mettre à une distance d'au moins 10 km les uns des autres. Donc pourquoi 10 km de distance pour les séparer? Est-ce que c'est cette distance qui va faire en sorte que leur connexion va un peu être interférée? Enfin je comprends pas trop. En fait pour quelle raison ça serait 10 km et pas 50 km? Passons ensuite du côté de Tsukoichi, il va affirmer que All for One utilisera bien ses soldats pour éviter que cela ne soit possible. On a par exemple Dabi qui peut utiliser des attaques de zone et permettant ainsi de limiter les mouvements de l'adversaire, comme cela s'est produit durant le camp d'été ou encore sur la montagne de Gunga. Cependant, il n'est pas le seul, afin de pouvoir éloigner Shigaraki de All for One, ils devront attirer chacun des méchants les plus forts et les affronter chacun de leur côté, un par un. Mais ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que la clé de cette réussite n'est autre que Aoyama. Tsukoichi est toujours un peu sceptique à propos de cela, il dit comprendre la logique mais il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui a trahi la société dans son ensemble. All Might cependant dit avoir confiance en lui et en l'enseignant qui lui fait également confiance, donc Aizawa. Passons maintenant du côté de Aizawa, on va le voir qu'il se retrouve face à face avec Aoyama. Avec qui on va voir qu'il y a un médecin, celui-ci ressemble à Yoshi, donc Horikoshi continue avec ses références avec Mario, parce que la dernière fois c'était un médecin qui ressemblait à Mario, c'était lors des suites de la guerre contre Shigaraki tout ça, c'était le médecin qui était avec Izuku dans sa chambre d'hôpital. Donc reprenons avec ce médecin là, il dit que rien d'irrégulier n'a été détecté à l'intérieur de Aoyama ou dans ses ondes cérébrales, ce qui ne fait que confirmer les soupçons de Aizawa selon lesquels All for One a plus dominé la famille en se basant uniquement sur la peur. Il va alors demander à Aoyama ce qui lui fait si peur. Aoyama lui répond que outre All for One, il a peur de ne pas pouvoir briller autant que ses amis. En gros il a peur de ne pas avoir autant d'importance qu'eux, d'être un vrai héros. On va comprendre que plus les autres ont confiance en Aoyama, plus il va se douter de lui-même. Il a peur que même s'il leur tient la main, ils finissent par les trahir à nouveau si All for One le lui demande. Face à tout ça, Aizawa, il comprend qu'il doit enlever de force cette peur que a Aoyama. Il dit que malgré toutes les circonstances, ses crimes ne seront pas effacés. Il est très probable qu'il ne pourra pas rester à l'université de Yue une fois cette bataille terminée. Les élèves de la classe A ont été plus gentils parce qu'ils sont amis avec lui, mais ils préfèrent dire la vérité. Il faut se battre, c'est la seule chose que vous pouvez faire en ce moment. En écoutant ça, Aoyama semble revigoré, mais se demande si un seul criminel peut faire la différence. Aizawa répond qu'il n'est pas seul, que c'est un chemin que tout le monde va parcourir côte à côte. Pendant qu'il est en train de dire cela, nous voyons Shinso dans son uniforme de super-héros suspendu à un arbre. Bon, après la vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas dit une certaine chose.
au moment où on voit Shinso qui est suspendu à un arbre, parce qu'on a l'image avec les spoilers, je trouve que ça fait vraiment référence à Spider-Man. Étant donné qu'on sait que Horikoshi est fan des Marvel et surtout de Spider-Man, je pense que là c'est une référence voulue, c'est un clin d'œil envers Spider-Man. Nous voyons également ses amis du cours normal disant que c'est le moment et il est d'accord, et c'est ainsi que se termine le chapitre. Donc pour directement reprendre avec la fin du chapitre, donc c'est le retour de Shinso. Cette fois on le voit vraiment avec son uniforme de héros, son costume de héros. Alors est-ce que il est enfin intégré parmi la filière super-héroïque? Parce que si Horikoshi nous l'introduit comme ça en fin de chapitre, c'est qu'il y a une raison, il va avoir un rôle à jouer plus tard. Est-ce que il a un rôle vraiment important dans le plan de Aizawa? Parce qu'on se rappelle de toute façon, son alter est vraiment cheaté. Imaginons qu'il puisse arriver sur le terrain, contrôler Shigaraki ou All for One, ce serait vraiment ouf. Parce que là, il y a quand même une question que je me pose. Est-ce que Shigaraki ou All for One connaît l'existence de Shinso? Est-ce qu'il l'a déjà vu? Est-ce qu'il connaît son alter ou pas? Parce que étant donné qu'il ne fait pas partie de la filière super-héroïque, il est peut-être passé inaperçu à ses yeux. Donc pour conclure, je me dis que Shinso a sûrement un rôle à jouer dans tout ça. Du coup voilà, la vidéo sur les spoilers s'arrête ici. On aura quand même vu pas mal de choses, même si le chapitre était plus du blabla que autre chose. Il y avait quand même des informations importantes. Donc on a enfin la révélation concernant le plan de Aizawa. En fait le but c'est de séparer All for One de Shigaraki et finalement de combattre les vilains un par un. Bon, vu de cette façon là, on a plus l'impression que c'est un peu compliqué de faire ça. Comment tu veux combattre les vilains un par un, c'est un peu chaud. Parce que comme on l'avait vu, All Might nous l'a expliqué, All for One ne se laissera pas faire. Donc j'avoue que je comprends pas trop comment le plan va se dérouler. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que, comme on l'a vu, c'est Aoyama qui est la clé de la réussite du plan. Et que tout dépend de lui, ça va être grâce à lui que All for One ou Shigaraki seront un peu déstabilisés. Du coup voilà, la vidéo sur les spoilers va s'arrêter ici. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me le montrer en likant et en vous abonnant à la chaîne. Et du coup n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du chapitre. Si vous voulez débattre concernant certains points de vue. Donc déjà concernant le rôle que Shinso va peut-être avoir dans les prochains chapitres. Et voilà, du coup on s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.